J'ai soigneusement élaboré une stratégie de trading où j'ai backtesté des milliers de trades après des heures de test et backtest après backtest. Je pense que j'ai enfin élaboré la stratégie parfaite et c'est exactement la stratégie que j'utiliserai en 2025 et je la partage avec vous gratuitement. Tout d'abord, allez sur votre plateforme de graphique, j'utiliserai TradingView. Si vous ne l'avez pas encore, je laisserai un lien dans ma description. Ensuite, pour cette stratégie, j'utiliserai l'unité de temps de 15 minutes. Alors cliquez dessus. Maintenant, cette stratégie inclut 5 étapes et ces 5 étapes sont cruciales dans le succès de cette stratégie, ce qui signifie que si vous sautez ou ratez, ne serait-ce qu'une seule de ces étapes, la stratégie partira en fumée et vous perdrez tout votre argent. Alors assurez-vous de suivre ces étapes à la lettre. La première étape de notre stratégie est d'identifier notre tendance. Le marché est rempli de tendances haussières et baissières. Notre travail en tant que trader à succès que nous sommes est d'identifier ces tendances. Si un graphique fait des creux plus bas et des sommets plus bas, c'est une tendance baissière. Si le graphique fait des creux plus hauts et des sommets plus hauts, c'est une tendance haussière. Si ce n'est pas évident si nous sommes dans une tendance haussière ou baissière. Cela signifie probablement que vous regardez un marché en consolidation et vous ne devez pas y toucher avec une perche de 2 mètres. Ici, nous avons un graphique. Le prix a fait des sommets plus bas et des creux plus bas ces derniers jours, brisant constamment les creux précédents. Donc c'est assez facile de dire que nous sommes dans un marché baissier. Avec cette information, nous allons supposer qu'il va continuer dans cette direction et maintenir cette pression baissière. Donc nous allons chercher une vente à découvert pour en tirer profit. Maintenant que nous savons que nous sommes dans une tendance baissière, nous allons zoomer sur notre graphique. Si nous analysons ce mouvement de prix le plus récent, nous pouvons voir que le prix a récemment cassé ce creux et commence à corriger un peu, ce qui nous amène à notre prochaine étape, trouver une zone de rabais, discount. Pour faire cela, allez dans la barre d'outils à gauche, cliquez sur cette flèche et passez à l'outil Ganbox. Cela devrait vous donner quelque chose qui ressemble à ça. Allez dans les paramètres de cet outil, décochez toutes ces valeurs sauf 0, 0,5 et 1. Je vais aussi changer la couleur de ces valeurs en blanc pour que ce ne soit pas moche à regarder. Ensuite, décochez les étiquettes de gauche et les étiquettes de droite, puis décochez tous ces niveaux de temps. Après tout cela, vous devriez obtenir quelque chose qui ressemble à ça. Parfait. Si nous revenons à notre exemple, le prix a cassé tous ses creux et est dans une tendance baissière. Si nous allons aux temps actuels, le prix a récemment cassé ce creux et commence à corriger. L'étape 2 est d'identifier nos zones de rabais. Pour le faire, marquez de la cassure du dernier creux au précédent sommet. Cela nous donnera nos zones de rabais. Le prix voudra naturellement aller dans ces zones. Puisque nous sommes en tendance baissière et cherchons des ventes, nous voulons seulement regarder les trades dans la zone de rabais supérieure. Ce qui signifie que si des setups apparaissent dans la zone inférieure, nous les ignorons. Nous marquons notre zone de rabais et passons à l'étape suivante. Notre troisième étape est d'identifier la liquidité sur le graphique. C'est sans doute l'étape la plus importante car la liquidité est ce qui donnera à notre trade le carburant pour bouger. La liquidité dans sa forme la plus simple est juste un sommet ou un creux. Les traders placeront naturellement leur stop loss au-dessus de cette zone, créant ainsi de la liquidité. Donc si le prix revient un jour dans cette zone, il touchera naturellement tous les stop loss de ces traders, attrapant toute cette liquidité pour alimenter le trade à descendre plus bas, donc pour le dire le plus simplement possible. La liquidité dans sa forme la plus simple est essentiellement un faux mouvement. Ici sur notre graphique, le prix a fait un creux, un sommet, puis un autre creux, ce qui signifie que ce sommet peut être un point parfait pour un piégeage de liquidité, car il y aura naturellement des tonnes de stop loss de traders au-dessus de ce sommet. Non seulement ça, mais cette liquidité est dans notre zone de rabais. Parfait. Rappelez-vous, le marché aura toujours besoin d'une forme de liquidité avant que le vrai mouvement ne se produise. Ensuite, l'étape numéro 4 est l'offre et la demande. La demande est le début d'un fort mouvement haussier. L'offre est le début d'un fort mouvement baissier. Une façon simple de marquer vos zones d'offre et de demande est de trouver la première bougie de ce mouvement et de marquer du bas de la bougie jusqu'au haut de la bougie. Donc ici, nous avons un fort mouvement haussier. Nous trouvons la première bougie de ce mouvement. Prenons notre outil rectangle et marquons du bas au haut de cette bougie. C'est notre zone de demande. Donc maintenant, nous savons qu'une tonne de traders ont acheté très fortement à ce prix et nous pouvons nous attendre à ce que si le prix revient un jour dans cette zone de demande, les traders auront le même état d'esprit et voudront acheter à ce prix à nouveau. Il en va de même pour les zones d'offre. Trouver un fort mouvement baissier, marqué du bas au haut de la bougie qui a commencé ce mouvement. Le prix voudra naturellement revenir dans cette zone d'offre, puis chuter ensuite. Donc si nous revenons à notre exemple, le prix a commencé un fort mouvement baissier à partir de ce point. Alors prenons notre outil rectangle, marquons du bas au haut de la bougie qui a commencé ce mouvement baissier. Cela nous donnera notre zone d'offre. Chose importante à noter, c'est que notre zone d'offre est au-dessus de notre liquidité
et aussi dans notre zone de rabais. Enfin, passons à notre cinquième et dernière étape, entrer dans le trade. Donc, pour entrer dans notre trade, nous devons nous assurer que 3 choses sont vraies. D'abord, nous avons besoin que le prix casse notre point de liquidité, ce que le prix a fait. Ensuite, nous voulons que le prix entre dans notre zone d'offre, ce que le prix a également fait. Enfin, nous voulons que tout cela se produise dans notre zone de rabais. Ce qui est le cas. Nous entrons dans le trade dès que le prix entre dans notre zone d'offre. Plaçons notre stop loss au-dessus de la zone d'offre. Plaçons notre take profit au niveau du creux et après avoir configuré ce trade, il nous donne un ratio risque-rendement de 7,47, ce qui est absolument magnifique. Une autre remarque, avec cette stratégie, vous obtiendrez souvent de beaux ratios risque-rendement comme ici. Mais une règle à suivre est que si le ratio est en dessous de 2,5, nous ne prenons pas le trade. Donc ne prenez que des trades avec un ratio risque-rendement supérieur à 2,5. Nous laissons le trade se dérouler et obtenons un trade gagnant facile. Faisons un exemple pour un trade à l'achat. D'abord, nous faisons notre première étape et identifions la tendance. Le prix fait des creux plus hauts et des sommets plus hauts et fait des cassures de structure à la hausse. Donc nous sommes dans une tendance haussière et cherchons uniquement des achats. Ensuite, nous prenons notre outil Ganbox et marquons du creux le plus récent au sommet le plus récent pour voir notre zone de rabais. Puisque nous prenons un trade à l'achat, cette fois notre zone de rabais est dans la moitié inférieure de cet outil Ganbox. Donc nous cherchons seulement des trades dans cette moitié inférieure. Ensuite, nous marquons nos points de liquidité. Il y a un creux juste ici, qui est aussi dans notre zone de rabais, ce qui est un point de liquidité parfait. Ensuite, marquons notre zone de demande, le début de cette tendance haussière à partir de cette bougie. Marquez le bas et le haut de cette bougie, c'est notre zone de demande. Remarquez aussi que cette zone de demande est dans notre zone de rabais. Attendez que le prix arrive dans cette zone de demande, placez notre stop loss sous la zone de demande, placez notre take profit au sommet récent et nous obtenons un ratio risque-rendement de X, ce qui est au-dessus de notre règle des 2,5, donc c'est bon pour y aller. Laissez le trade se dérouler et nous obtenons un magnifique trade gagnant. C'est exactement la stratégie que j'utiliserai en 2025 et il y a une raison à cela. À cause de son efficacité sur le marché, ne laissez pas des émotions comme la peur et la cupidité obscurcir votre jugement. Si vous suivez chacune de ces étapes et suivez le plan de trading exact, vous réussirez en 2025. I'm really rich. I'll show you that in a second.